Alors, on a vu le Zivug, Inyan à Zivug, Ivur, Beleda. Le sujet de l'union, de la gestation et de la naissance. Tout cela est mentionné dans les séphirotes. C'est-à-dire que ce qu'on a discuté maintenant, c'est la même chose dans le monde des séphirotes. Elles se présentent sous forme de lumière. Chez Chidesh Adon Baruch Hu Liyot Meir Livratav, que Dieu a créé pour éclairer ses créatures. Yesh Lahem Seder Vechok. Il y a donc une organisation et des lois dans les lumières. Pareil. Et tous sont des sujets qui sont nécessaires à la relation. Cela, c'est tout ce qui se trouve dans l'arbre des Partsoufim. Alors là, il faut faire très attention de ne pas confondre les séphirotes et les Partsoufim. Parce que lorsqu'on va parler des engendrements, de l'enfantement, de la relation, on va parler des Partsoufim et non pas des séphirotes directement. D'accord ? Dans le Partsouf, on avait dit qu'il y a 5 Partsouf. Je le reprends ici. Ah oui, c'est le visage. Partsouf, ça veut dire visage. Mais on a un grand Partsouf qui s'appelle, qui est dans Keter, mais qui est Erempin, c'est le long visage, la longévité. On a d'autres visages, hein. Il va parler d'autres visages, il y a aussi Israël Saba, après il y a Eléa, Rachel, il y a d'autres Partsouf, mais en gros, dans cet arbre ici, ça va être divisé en 5 Partsouf, donc Erempin, Abba, Ima, père, mère, Zerenpin, le petit visage, et puis Malchut ici en bas, Nubba, donc le féminin. Et tout ça, c'est-à-dire que toute cette organisation complexe va être explicitée dans la notion des Partsoufim. Alors, je vous demande d'essayer de me suivre, parce que moi, je n'ai pas réussi à me suivre moi-même. C'est que ce que je vais essayer de lire là maintenant, je vais essayer de voir par rapport à toutes les questions qu'on avait posées jusqu'à présent. Si on arrive à faire le lien, on a gagné. Parce que c'est ça l'idée. Hein. Alors, qui dit que ces sujets-là sont cachés à l'intérieur de sujets qui sont en fonctionnement. C'est la question qu'on a posée, hein. C'est la bonté divine, où est-ce qu'elle est? Dans le fonctionnement du Mishpat. On sait de quoi on parle à peu près, puisque quand on avait vu que la fonction supérieure, donc, par exemple, on avait vu que la partie de ce qu'on appelle l'amour et la Krenpin agit dans ce monde, mais il agit dans un habit qui s'appelle justice. Que finalement la justice elle-même elle va agir dans un monde qui est aussi elle-même habillé, parce qu'il n'y a que des habits l'un derrière l'autre. D'accord ? Donc je ne vais pas voir l'amour, mais je ne vais pas voir non plus la justice, parce que la justice elle-même va être cachée. Donc on va voir plusieurs choses qui fonctionnent comme ça. Alors, truc un peu plus compliqué, bon je lis le texte, après plus tard on arrivera à comprendre ce qu'il veut dire, quand on sera un peu plus avancé. Peut-être que ça va vous intéresser au niveau de la structure du corps. Inyan Amouchin. On va parler maintenant des mouchin. Les mouchin, ce qu'on appelle les cerveaux. Puisque la fonction du corps, on a compris que quand le corps agit par rapport à une interprétation. Et l'interprétation, elle se fait dans le cerveau. D'accord ? Le corps humain, il fonctionne comme ça. Mais dans les séphirotes, fonctionne comme ça aussi. Ce qu'on appelle ici Abba et Ima, ça s'appelle aussi les mouchin. Les mouchin, c'est-à-dire la structure du cerveau, qui va gérer le corps en bas. Là, il y a une unité Inyan Mouchin. Anei Shel Elion, Naasim Mouchin Batarton. Alors, les Nei du Elion, alors le Elion, c'est la sphère supérieure, c'est-à-dire le visage supérieur qu'on appelle Erechrenpin. Erechrenpin, c'est aussi un visage, donc il a 10 séphirotes. Donc, vous pouvez imaginer que ça, c'est un seul visage. On va dire que c'est le visage d'en haut, d'Elion. Ok ? Donc on dit un Erechrenpin, parce qu'il y a 4 fois. Chaque monde aussi va descendre comme ça. Alors comment le monde d'en dessous, parce que là on serait disons dans le Sivut, comment ça va se retrouver dans les mondes d'en dessous, il y a 4 mondes. Le Nei c'est ça. Netzach, Od, Yesod. Ça s'appelle Nei. C'est la partie basse. Donc la partie basse d'en haut,
va rentrer à l'intérieur du cerveau d'en bas. Du cerveau d'en bas. Du cerveau d'en bas, ici. C'est-à-dire que le Nei, je l'ai pris ici. Netzar Od, je vais l'avoir ici. Alors que je suis alimenté par un influx spirituel. C'est comme si, on pourrait dire, à notre niveau, notre âme va agir sur notre cerveau, mais c'est la partie inférieure de l'âme, c'est pas toute l'âme qui est à l'intérieur de nous. Donc il y a une partie de l'âme qui nous enveloppe, il y a une partie de l'âme qui va rentrer à l'intérieur de nous et qui va nous, si on arrive à sentir, à connecter. Parce que quand on parle du sens, par exemple, soit je regarde, si tu veux, le sens de ma vie au niveau de ce que j'ai envie de manger demain, et chacun sa cuisine, d'accord, soit je regarde ces petits messages qui viennent de mon âme. J'ai quelque chose qui me transcende et je ne suis pas satisfait totalement de ce qui se passe ici. Donc j'ai besoin de quelque chose de supérieur. C'est pourquoi j'ai besoin de quelque chose de supérieur, parce que l'âme, elle n'est pas satisfaite de tout le bon repas qu'on lui donne. C'est l'âme qui nous, en fait, qui nous transmet. L'âme, elle a besoin d'autre chose. Donc l'âme, elle va donner des influences, mais c'est une petite... L'âme n'est pas complètement incarnée. Je parle de l'âme supérieure, hein. Je ne parle pas du roi. Le roi, c'est déjà bien installé. Je parle de Neshama ou des sports supérieurs. En tout cas, ici, on nous dit, les mouchines. Alors, je ne sais pas si ça nous aide à quelque chose, hein, dans la réalité. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est que la partie spirituelle la plus élevée, elle n'est pas complètement incarnée. Mais elle influe le cerveau. Or, c'est le cerveau qui va influer mon corps et mon désir. Ça peut être aussi le désir spirituel. Quand on a une insatisfaction dans ce monde-ci qui est spirituel, ça vient d'où? Ça vient pas simplement du ventre. Ouais, c'est clair. Ça vient de quelque chose d'en haut. De plus... D'accord. Et c'est intéressant de voir que c'est dans les mouchines. Et qu'on est dans une voie qui travaille. C'est-à-dire que souvent on parle de la voie du cœur. Ça, il faut retrouver un petit peu dans Dame Kadmon, jusqu'où que ça descend au niveau des lumières, etc. Mais on voit que la partie supérieure va d'abord influer sur la partie inférieure d'en haut, va influer sur la partie supérieure d'en bas. Alors qu'est-ce que c'est les Nei d'en haut? C'est quoi les parties des hanches? Là, on est dans le Yesod, hein, donc on est parti de la gestation, si tu veux. Donc il y a une cause, on va rentrer dans le système de cause à effet. L'effet de ma spiritualité, de mon désir, de mon cerveau qui cherche l'infini, vient d'une cause supérieure qui s'appelle la partie inférieure d'en haut. C'est intéressant au niveau d'une notion de masculin-féminin, hein, parce que on va essayer de comprendre. On va le comprendre au niveau technique, on va nous expliquer comment ça marche au niveau technique. Il faut voir comment ça marche à notre niveau, quand j'ai une aspiration spirituelle, à quel niveau elle se passe. Question, quand tu dis l'âme, la partie de l'âme qui n'est pas incarnée, c'est donc pas notre âme personnelle, c'est un truc général? Alors, il y a une partie qui est plus générale, puisqu'elle n'est pas complètement incarnée. Enfin, comme de dire la... Oui, il y a une partie qui... divin, oui, on va parler du divin. L'aneshama, on parle que l'aneshama, c'est la partie divine dans l'être humain, mais elle n'est pas totalement incarnée jusqu'au... Mais ça veut dire que c'est cette partie-là, on la partage avec les autres. Il y a une partie collective aussi. Oui. Alors, je continue. Hein. Ça, c'est selon le besoin du tarton, on va dire comme ça. C'est-à-dire qu'il rentre, les ikanes bimksat, il rentre un petit peu. C'est-à-dire qu'on est animé quoi? C'est-à-dire qu'il nous dit que l'être humain n'est pas que simplement avec une logique, une réflexion au niveau de l'anthropologie humaine. C'est intéressant de voir que on a notre personnalité, on a notre âme individuelle, on a notre réflexion individuelle, on a le roi même à Kodesh qui est individuel. Et il y a quelque chose d'en haut qui rentre à l'intérieur de nous. Mais c'est là qu'on va parler des canaux, s'ils fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Parfois, on n'a pas la réceptivité de ça. Parce que les canaux sont un peu coupés, on est coupé de ce qu'on appelle carrette, on est coupé de tout influx. Et alors, il va nous expliquer. C'est ça qui va causer d'ailleurs le déséquilibre. Parce qu'on ne va pas fonctionner d'une façon qui serait la nature de l'organisation B'Tselem Elohim.
On ne va pas fonctionner, il va nous manquer quelque chose. Si je reçois ça, bah, je fonctionne, je commence à fonctionner normalement au niveau des canaux, quoi. Mais l'étude peut justement nous amener. Alors, oui, Pas. mais c'est ça. l'étude. On va en parler de ça. Ouais. C'est-à-dire les mitzvot vont nous aider à trouver à faire le nettoyage des canaux. Alors il dit,